Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live spécial Teint Parfait en duo avec ma copine Cindy. Je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte, que le live soit visible. Et j'attends que Cindy me rejoigne. Et Cindy est arrivée. Je viens de partager le live, on est bon. Coucou Cindy! Hello ma poule, ça va? Ça va et toi? Ouais, attends, bouge pas, j'ai oublié mon PC. Je partage vite fait, j'arrive. Ça marche. Je suis à côté, hein. Hop, je vais le partager. J'ai méga froid ce matin là. Eh bien alors, Ça pèle, hein. On se pèle le jour. carrément. Hop. J'arrive, hein. Hop, sur le fil, hop, hop, Alors, bien évidemment, ce n'est pas un hop. petit indirect, c'est que vous êtes en replay. Oui. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live spécial teint avec Cindy, juste en dessous. On va vous montrer comment faire le teint avec 2 peaux différentes et on a choisi de faire notre skincare en live parce que c'est très très important pour avoir un joli teint, de prendre bien soin de sa peau. Je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui t'auraient raté cette semaine. Yes. Hello à tous. Moi, c'est Cindy. Je suis coach beauté comme Elisa chez Jolie Moi. Plus, on va dire, experte sur le make-up. Et voilà, je suis ravie de faire ce live avec ma petite Elisa, qui est comme ma sœur dans cette aventure. On le dit tout le temps. On se ressemble énormément. Et puis, on se booste ensemble. Donc, j'adore, j'adore, j'adore. Parfait. J'ai mis une petite indication dans la légende. J'ai signalé aux filles qui allaient nous suivre jusqu'au bout du live qu'on leur offrirait un petit cadeau, un petit e-book cadeau Ouais. qui est totalement canon et dans le thème du jour. Donc, on va commencer sur sa Très petite bonne idée. skincare. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Bon, moi, j'ai déjà nettoyé ma peau, hein. J'ai tout bien nettoyé. Moi, j'ai une peau grasse, à imperfection, comme vous pouvez le voir, et très, très réactive. Donc, c'est une peau qui est assez compliquée. Et encore, je la soigne énormément. Donc, il y a quelques années de ça, c'était bien pire. Donc moi je me nettoie la peau le matin et le soir. Donc là je l'ai refait ce matin. Et là j'en suis à l'étape du tonique. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui le produit Skin Foliette de Jen Scrivener que j'adore. Il va resserrer les pores, il va jouer sur mes taches, mes imperfections. Il faut faire attention parce que les peaux sensibles comme les miennes, ça peut picoter, notamment au niveau des plaies, des petits boutons. Mais franchement, il est tellement surefficace que je m'en fous qu'il picote 2 secondes. Euh, je m'en tartine sur tout le visage avec un petit coton. Voilà. Moi j'ai une peau mixte à grasse, plutôt grasse et elle est déshydratée. Donc, ce qu'une peau grasse peut être Ouais. déshydratée, ça, on l'apprend quand on fait le petit test beauté sur nos e-shop. Ma peau produit trop de sébum, mais par contre, elle manque d'hydratation, donc d'eau à ce niveau-là, ce qui crée des petites stries malgré le fait qu'elle soit grasse. Donc, moi, je vais lui donner des shoots d'hydratation, mais par contre, je vais pas trop la nourrir. Je vais lui donner à boire, mais pas à manger. Pour éviter qu'en fait qu'elle ne produise encore plus de sébum et que ma peau devienne pleine de boutons, etc. Donc moi, j'ai déjà nettoyé ma peau à la douche, sur de la douche. Voilà. Moi, j'utilise Pareil, hein. j'utilise la lotion tonique de chez Horace. Horace, qui n'est pas une marque exclusivement dédiée aux hommes, elle s'utilise aussi chez les femmes. Moi, c'est une marque que j'adore. On est sur un super rapport qualité-prix. En fait, je vais venir réguler l'excès de sébum, purifier la peau et poser les bases de mon hydratation avec ce toner.
Je le connais pas celui-là de Toner, mais ça me tente bien de l'essayer parce que j'aime bien cette marque Horace. J'ai leur masque pour le masque purifiant, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Pour les boutons, il est vraiment pas mal et il resserre les pores, j'aime bien. Bah franchement, celui-là, il est hyper doux. Et moi, en fait, j'aime pas quand c'est huileux, etc. Il fait vraiment Ouais, haut. Il sent bon. d'accord. Il coûte que 15 euros. Je fais 4-5 mois avec. Ouais. Donc franchement, c'est assez rentable. Et c'est le seul qui me convient. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé Q&A, j'aime pas. La texture, c'est vraiment personnel. Le produit est bon, mais moi, j'aime pas la Ouais, bien texture. sûr. J'ai essayé Dermalogica, mais je trouve que c'est trop onéreux par rapport à C'est mon vrai. budget, en fait. Donc, en petit, il est pas cher, mais tu le renouvelles plus souvent. Donc, au final, t'es perdant. Et vraiment, c'est le seul qui me convient et je suis ravie, quoi. Ouais, bah, nickel, hein, ça c'est top, hein. C'est vrai que c'est l'avantage, on a tout pour tous les budgets, donc c'est top. Coucou à tous, n'hésitez pas à commenter. Ah oui, ici, je croyais qu'on voyait pas les commentaires. Si, je vois Et les commentaires. si les petits commentaires vous gênent pour voir le maquillage de Cindy, vous swipez vers la gauche et vous la verrez totalement. Normalement, là, on le voit très bien. Mais si jamais il y a un commentaire qui se mettrait, vous swipez et puis au moins, on est tranquille. Hello à Et toutes. si vous voulez pas voir ma face, vous mettez les commentaires. N'importe quoi. Moi, ensuite, en deuxième étape, je vais appliquer du coup le soin anti-tache de chez Skin Out parce que j'ai des boutons digestifs et hormonaux à certaines périodes. Et donc, du coup, ça me permet de pas avoir de cicatrices. Tout simplement. Ça me fait penser, en parlant de trucs hormonaux, j'ai vu qu'on avait une crème que j'ai encore pas testée, l'émulsion perfectrice de chez Millet pour tester tout ce qui est acné hormonal. Et je pense que je finirai par la tester, même si c'est pas de l'acné hormonal que je fais, mais j'ai vu des super avis aussi dessus. Ah ouais? Et tu vois, comme tu parles de concentration au niveau, ouais. Et j'ai vu pas mal d'avis dessus, donc je pense que ça peut être un bon produit. Moi, je vais mettre un petit stop bouton parce que j'ai quelques boutons là que j'ai pas traités avec mes patchs. Donc, je vais les mettre vraiment en application. Là, c'est celui de SVR que je trouve très bien. Alors, faut faire gaffe parce qu'il coule vite, donc on peut vite en foutre partout. Voilà, j'ai quelques petits boutons que j'ai pas Tu traités, le mets donc que je sur les vais boutons? l'appliquer. Ouais, je mets que sur les boutons. Ça, c'est vraiment un stop bouton, donc c'est Ok. vraiment pour cibler. Ça, c'est que de la cible. Après, franchement, je préfère les patchs au bouton. Je trouve que c'est plus rapide, Oui, mais bah, je j'ai l'ai pas fait. pensé à en mettre. Pas en mettre hier soir. Donc du coup, bah voilà, quand je zappe le patch bouton ou quand j'ai plusieurs boutons, parce que des fois les patchs, quand tu as plusieurs boutons, bah c'est sûr Ouais. qu'il faut en mettre partout. Donc moi j'ai toujours un stop bouton avec moi. Comme ça au moins je me mets directement sur sur les boutons. Ensuite, moi en sérum, Du coup, j'ai emmené quoi juste moi? là, c'est le petit patch. Pour celles que ça intéresse, on vient mettre sur le bouton qui est en pleine éruption. Et en fait, au bout de 6 à 12 heures, quand vous retirez le patch, il y a tout le mauvais qui sort. Et ça permet une cicatrisation plus rapide du bouton. Vous avez deux tailles. Vous avez un pack de 46 à 19 euros et un pack de 24 à 15 euros. C'est l'un des meilleurs produits pour stopper les éruptions de boutons et pour éviter de les gratter et de former des cicatrices que j'ai. Donc, J'ai voilà. oublié mon sérum, je suis dingue. Bah vas-y. J'ai oublié mon sérum. Oh, purée, c'est loin, il flotte. Non, mais tant pis. Je vais zapper l'étape sérum. Je vais juste mettre mon contour des yeux. Normalement, j'ai mon sérum séborégulateur. Moi, je prends Apicia. Je regarde, mais non, je l'ai pas pris. Mince, j'étais persuadée, mais non. Non, je l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. En général, moi, je mets ouais, sérum. En fait, ça dépend de mon état de peau. Je mets soit le sébo régulateur d'Apicia. J'aime aussi beaucoup pour le côté déshydratation l'ampoule B3 de chez SBR. Ça, j'aime Ouais. beaucoup en shot d'hydratation. Voilà, c'est principalement ça. Je vais m'acheter le sérum zinc dont des fois tu t'as parlé l'autre fois dans le chat de l'équipe. Ça me Moi, je tente le bien trouve de le génial. tester. Je le trouve Ouais, donc ça, génial parce je qu'il le resserre testerai. vraiment les pores et enfin, il resserre les pores, mais c'est le seul qui arrive à faire ça quand t'as la peau grasse. Et après, il y a aussi celui-là qui est sympa. Moi, je me suis offert le coffret Antipode, le coffret Ouais. Glow. Et en ce moment, j'ai besoin de vitamine C. Ça permet à ma peau d'avoir un coup d'éclat et ça limite aussi, tu vois, ça agit sur tout ce qui est boutons et taches. Donc, Donc je le teste et franchement je le kiffe, l'odeur elle est géniale, il est doré, on met 3 à 4 gouttes et on vient le mettre sur tout son visage. Avec de part de sérum, là, c'est con. Je me suis foirée. Bon, c'est pas grave, Hello à tant pis. toutes! Moi, je vais mettre un contour des yeux pendant ce temps-là. Donc, normalement, le contour des yeux, on le met après le sérum. Bon, bah, du coup, j'ai un peu zappé l'étape sérum. J'aime pas du tout parce que je pense que ma peau va tirailler.
Je regarde encore autour de moi. Non, j'ai tellement de produits autour de moi, j'ai pas de sérum. Super. Donc, je mets mon contour des yeux à la caféine Il de est bien. chez Q+A. Donc ça, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. En vrai, il a un petit côté un peu pigment orangé. C'est vraiment pour agir. Donc, le pigment coloré plus la caféine sur les cernes. Ça, c'est vraiment top. Voilà, pour agir sur vraiment les cernes, en fait. La caféine, de toute façon, c'est un des ingrédients les plus importants si vous avez des cernes. Donc, on fait le contour des yeux, ça s'applique avec l'annulaire. Vous faites de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur. On fait sur l'os, en fait. Ça sert à rien de faire entre. C'est l'os. Et pareil, au-dessus, on oublie souvent. Et voilà. Moi, je À le toi. fais avec Ouais. du coup le contour des yeux Wamisa à la fleur bio fermentée. Je fais exactement les mêmes mouvements que toi, sauf que c'est pas les mêmes produits. Je l'aime beaucoup. Il vient défatiguer le regard et éviter en fait il vient atténuer, tu sais, tout ce qui est petites rides, pas de doigts au niveau des yeux. Et après j'en ai pas testé, j'en ai testé un autre qui m'avait pas du tout convaincu et celui-ci je le trouve canon donc déjà faut que je le finisse avant d'en racheter un. Celui qui est top, c'est ça aussi. Bah, moi, Bien Scrivener, c'est la même marque où j'ai utilisé tout à l'heure l'exfoliant liquide, là. Celui-là, il est vraiment, vraiment top. L'Expert Duo Eyes, vous en avez un. Il y a le numéro un, le numéro 2. Moi, j'utilise toujours le numéro un. On peut utiliser les deux le soir. Et vraiment, c'est top, notamment pour le côté anti-âge, rides. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Et après, moi, je vais mettre la crème du coup à la vitamine C de chez Antipode. C'est un gel crème anti-tache. L'odeur, elle est canon, la texture aussi. Euh, Vous pouvez le trouver en coffret, donc avec le gel nettoyant et puis le sérum que je viens de vous montrer. Et en fait, vous faites des économies avec ce coffret. Donc, Et ben moi je vais tester. En fait, j'avais envie de tester ça. Parce qu'en ce moment, je mets la crème Yalubiotique de SBR, qui est une crème ouais. anti-âge hydratante. Mais je me suis j'ai pris ça là, j'ai eu ça en cadeau là. Quand on est styliste beauté, on a des points cadeaux et moi je me suis offert ça du coup grâce à mes points cadeaux. C'est le gel crème True Balance de chez Evolve. Donc ils disent gel crème pour peau mixte à grasse à l'acide hyaluronique, cellules souches de noni et peptides de moringa. Je sais que cette marque, je l'aime beaucoup. J'ai déjà leur sérum acide hyaluronique que j'adore. J'ai Ouais. leur déodorant, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup de choses de cette marque. Donc, j'avais envie de tester ça. J'étais juste en train de me dire, j'espère bien que c'est une crème et pas un sérum. Mais vu qu'ils mettent gel crème, vu la texture, je pense que c'est vraiment une crème hydratante. Donc, on va l'utiliser en crème. Il y a une petite pompe. Je le découvre, hein, parce que je l'ai jamais testé. Voilà. J'amorce la pompe. Je regarde Bon, des fois les odeurs. Non, il n'y a pas spécialement d'odeur. pendant ce temps-là, moi, j'ai Autant mis John mon, Scrivener. mon baume à lèvres. Ah oui, moi je l'ai déjà mis tout à l'heure, j'en ai mis, mais je vais en remettre. John Scrivener de tout à l'heure. Ah si, ça sent bon. Evolve, ça sent très bon. Ah, j'aime bien. Parce que John Scrivener, il faut savoir que les odeurs, elles peuvent vous paraître un peu fortes. Moi, parfois, je dis ça sent le vinaigre. Il y en a qui disent non, ça sent la lavande, mais bon, j'aime pas trop l'odeur de la... j'aime pas trop l'odeur de la lavande, donc du coup, bah, moi, ça sent le vinaigre. Mais voilà, bah, faut pas être étonné. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont bio avec des produits naturels. Bah, forcément, les odeurs des plantes, c'est pas toujours les odeurs que vous allez préférer, mais bah parfois, faut pas. Après, c'est pas des odeurs qui restent. Donc, je sais que c'est plus agréable de mettre des produits qui sentent bon. Mais voilà, faut surtout voir le résultat. Moi, c'est ce qui m'importe. C'est pas comme si vous allez puer toute la journée, ça passe après l'application. Mais là, il est vrai que c'est agréable. C'est agréable, ça sent très bon, ça. J'aime beaucoup. Après, la texture, je la trouve un petit peu épaisse. Ouais, parce que moi, j'ai l'habitude des produits un peu fluides. Parce que tout ce qui est équilibre sébum, c'est très souvent fluide. Alors, c'est assez fluide quand on le met sur le doigt. Je trouve qu'à l'application, c'est un petit peu plus, comment dire, un peu plus collant, un peu plus peut-être Ouais. dur à étaler. Donc, je vais voir sur le long terme. On verra. Mais voilà, je fais confiance à cette marque. Donc, j'avais envie de tester. C'est important de tester. On pourra ce qui vous convient. De toute façon, vous posez Carrément. des questions à votre styliste beauté. Vous nous posez des questions et puis après, on vous renseigne, il faut tester, hein. Là, moi, la dernière étape de skincare avant de me maquiller, ce sera d'utiliser le Silkin Vivid. Et on me voit pas de trop près, Cindy? Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est le Silkin Vivid. Là, je vais l'utiliser en position froide et sonique. Donc, je l'allume ici. Ah oui! Et ça va permettre en fait de fermer les pores avant de se make-upper. S'il veut bien se mettre en route, ça serait génial.
Dernière fois que J'allais dire, je vais le faire en quelqu'un a même temps que toi, utilisé, mais je c'est crois que j'ai. Antonio. Ah si, c'est bon, j'ai de la batterie. Je vais le faire aussi Donc en même là, temps que toi parce que c'est il est vrai en que je pense pas assez à froid l'utiliser, mais et ionique, donc il va venir. En fait, on va avoir la sensation de froid et ça va vibrer légèrement et ça va permettre de fermer les pores. Coucou Sylvie, hello les filles. hello tout le monde. Moi, j'aime bien ce. Alors, j'ai pas. En général, j'utilise aussi toujours la version chaude avant mon tonique. Là, je l'ai pas fait parce que je Ouais. pense pas assez à l'utiliser en fait. Il y a des produits comme ça. Des fois, on se dit ah mais c'est vrai, j'ai ce produit-là, mais je pense pas assez à l'utiliser. Les soins de peau, c'est comme tout. Hein. Moi, je dis souvent quand des fois, on me dit ah ouais, mais j'ai pas le temps, machin. Puis après, on voit une nana. Je pense souvent aux Asiatiques. Oh, elle a une belle peau. Ouais, mais il faut savoir que les Asiatiques, franchement, ils mettent. Leur routine visage, c'est là où ils mettent le plus de temps. Ils mettent à peu près 10 produits. Ils font du massage tout le temps, matin et soir. Donc oui, ça prend du temps, mais il n'y a pas de mystère en fait. Quand on veut une belle peau, bah, faut prendre le temps d'utiliser des bons outils. Oui, c'est un budget, mais après, ben, vous avez une belle peau, vous avez moins de Celui-ci, rides. celui Celui-ci est pas très onéreux et en plus bah, on peut l'utiliser Non, comme tu c'est as dit clair. à chaud avant de mettre le skincare parce que ça vient ouvrir les pores pour que les principes actifs pénètrent. Quand on va se maquiller, on va le mettre en froid pour pouvoir fermer les pores pour éviter que le maquillage ne file dans les pores et qu'on ait un rendu tout dégueulasse. Et ensuite on peut l'utiliser à froid au niveau des tempes et dans le cou pour les migraines, ça fait extrêmement bien. Et aussi, il faut savoir que ce produit, il n'est qu'à 79,90 ou 99. Et vous avez 69, 69. 69, encore 69. mieux. Donc pour moins de 70 Ouais, euros, vous avez ce petit produit avec le pochon et puis la prise pour le recharger. Vous avez la possibilité de payer en deux fois jusqu'à la fin de l'année. Et vous avez aussi la livraison qui est gratuite jusque dimanche 23h59. C'est un truc hyper sympa à mettre sous le sapin. C'est un produit esthétique vraiment, vraiment c'est canon. trop bien. T'as raison. T'as raison, on n'en parle pas assez comme idée cadeau, mais t'as raison, c'est le genre de truc, t'es trop content de l'avoir. Mais ça, puis le masque à LED. Ouais, grave. Moi, j'ai mis sur ma liste de Noël le Vacupédi, Ah, j'en ai le produit de la déjà. même Enfin, marque j'en ai pour pas, j'ai les pas pieds, celui-là. là, pour... Ah ouais, moi, j'ai toujours les pieds abîmés et du coup, ben, je l'ai mis sur ma liste de Noël. Ah ouais. Et puis apparemment, il est hyper efficace. J'ai vu des avant-après, c'est un truc de ouf et je me laisserai peut-être Mais oui, tenter. c'est ça. Mais moi, j'ai Ouais. mis sur ma liste là, j'ai mis le fer double Ah, lisette le double de chez ondulation, Vivante. là. Ouais. Ah, j'ai hésité à me le Et mettre parce que il me semble bien. j'ai mis aussi le masque LED sur ma liste Ah ouais, d'anniversaire. bah je, moi, je l'ai, le masculin. Je suis désolée, je me mets du shampoing sec en même temps que je vous parle, mais parce que je me dis que là, j'ai les cheveux un peu gras et ça me saoule. Euh, donc, je le fais en même temps. Moi, le masque LED, je l'ai. Et en fait, le masque LED, ce que je kiffe, c'est que, bah, moi, comme j'ai une peau très, très atopique, je fais des allergies au soleil, même avec des bonnes crèmes solaires. Je fais des allergies. J'ai des taches, en fait, ou des cloques, des petites bulles d'eau, plus exactement. Et en fait, j'ai souvent des taches et j'avais des taches que j'avais depuis très longtemps sur le front. Alors, on en voit encore un petit peu ici, mais franchement, elles étaient beaucoup plus prononcées. Et le seul truc qui a vraiment réussi à me l'enlever, franchement, j'ai testé plein de crèmes anti-taches, même sur notre e-shop Jolie Moi. Vous savez que nous, on vous ment pas. Quand il y a des trucs qu'on n'aime pas, on le dit. Des trucs qui fonctionnent pas sur nous, on le dit. Après, c'est toujours propre à chacun, les causes et tout. Il y a des clientes, les anti-taches, ça marche bien. Moi, ça ne marche pas. Je pense que mes taches étaient trop anciennes. Et le masque LED, alors, ça demande de l'assiduité. Encore une fois, c'est comme tout. Il faut le faire plusieurs fois. Et franchement, j'ai quasiment plus de taches. Elles sont devenues toutes minimes. Alors que j'avais vraiment un masque là. Hein. Et même sur la C'est mâchoire, ça a pas mal disparu. C'est trop bien le masque LED. Et c'est J'adore. une fois par jour pendant 15 minutes, donc ça va encore. Vous regardez la téloche en même temps, ça va vite. Vous Carrément. pouvez traiter Carrément. l'acné, les rides, les ridules, les taches, euh, Bah, booster la production de collagène. ouais, Ça vous fait votre dose de ouais, c'est ça. luminothérapie pour éviter. En ce moment, on voit pas trop la lumière du soleil, donc pour garder une peau assez éclatante. Et c'est vraiment un truc sympa. Il me tentait trop et du coup, je vais l'avoir à mon anniversaire, donc je suis super contente. Ah, trop bien, Euh, génial. je commence, moi, Allez, le make-up. Donc, moi, oui, là, on va se mettre dans la circonstance. Il faut que le make-up tienne longtemps parce que c'est les ouais. fêtes, parce qu'on va faire la fête jusqu'au bout de la night. Donc, je vais commencer, moi, par appliquer le fixateur avant la base. Voilà.
Pourquoi tu fais ça? Je trouve Tu mets que le ça tient fixateur plus longtemps. avant la base, toi. Pourquoi tu fais Ouais, ça? Ah bon? voilà. D'accord. Ok. Je trouve que ça tient mieux. Ah ouais, ok. D'accord. Après, Ok. c'est mon avis Je perso connaissais. Non, mais de mon. c'est intéressant parce que j'avais jamais vu ça et j'avais jamais pensé à le faire. Mais c'est intéressant, ma foi, d'avoir des avis. Des fois, il y a des choses qu'on apprend ou des choses qu'on nous dit. Et moi, comme encore une fois, je pense qu'il est vachement intéressant de tester. Moi, je suis vachement Ouais, ouverte à plein je de l'ai choses fait et je trouve que c'est vachement bien je l'ai de fait sur savoir. je l'ai fait sur une cliente qui regarde ce live et le make-up a tenu vraiment toute la journée. Bah, après, j'en remets à la fin D'accord, ok. aussi, hein, mais Ouais, avant, pour commencer, d'accord. pas mal. D'accord, non, il faudra que je le teste. Moi, je mets directement la base. J'ai une très très grande préférence pour la base Biradiance. Bah voilà, on a la même, hein. D'ailleurs, C'est toi qui j'arrive me à l'as la fin, conseillé. enfin, j'en recommande. Ouais, je l'adore. C'est vraiment ma top one. J'ai aussi la base MAC et franchement, j'ai fait un crash test dernièrement sur une orange d'utiliser la base et je vais vous avouer un truc que je n'ai encore pas dit. J'ai fait la vidéo de base avec la base MAC puis la base Biradiance. C'est celle avec la base Biradiance que j'ai postée parce que je trouvais qu'avec la base MAC, on voyait moins la différence. Et en fait, la base Ah MAC, elle ouais? est siliconée. Donc, il faut savoir que les bases siliconées faut pas en mettre tous les jours parce que la base, c'est une obligation, ça. De mettre une base quand on fait un teint, c'est une obligation. Vous n'avez même pas le choix, j'ai envie de dire. Vous dites pas, oh, moi, je le fais pas. En fait, faut le faire. Sinon, tout ce que vous venez de faire avant, là, ce qu'on a fait, qui nous a pris du temps, bah, ça sert à rien, en fait. C'est que si vous Et laissez oui. votre fond de teint incruster vos pores, vous perdez 50% de l'efficacité de vos soins. C'est quand même con quand on met de l'argent dans des soins. Donc ça, c'est une obligation. Mais on m'a fait la réflexion il n'y a pas très longtemps d'une cliente qui me dit oui, mais moi j'ai vu sur Internet, faut pas utiliser la base tous les jours, c'est pas bien pour la peau, ça la laisse pas respirer. Oui, si c'est une base avec du silicone, comme les bases MAC. Mais là, Là, non. c'est une base sans silicone. Voilà. Donc Et ça, vous pouvez la mettre tous les 97% jours. d'ingrédients naturels. Elle est géniale. Elle fait vraiment un vrai bouclier. Elle a vraiment son rôle de base qui est de faire un bouclier. Elle va refermer les pores. Elle va permettre au fond de teint de glisser en fait sur la peau. Donc vous allez économiser du fond de teint. Ça va être beaucoup plus joli, ça va tenir plus longtemps. Ça va aussi permettre de lisser votre teint, d'éviter que toute la pollution que vous allez voir dans la journée va agresser votre peau. En fait, elle a énormément de bienfaits qu'on oublie. Elle est C'est la aussi barrière. importante pour moi. Ah ouais, c'est ça. Elle est aussi importante qu'une crème, qu'un soin, qu'un sérum, mais on l'oublie tout le temps. C'est ouf. Est-ce que vous voyez que je suis passionnée par la base ou pas? Carrément. J'entends ma fille qui crie, je vais aller voir maman. Ah là là. Alors, Je vais mettre en plus un petit coup de stick regard de chez Ambriolis. Des fois, je le mets avant la base. Là, je l'ai mis après, c'est pas grave. Ça, j'aime bien. C'est un petit coup de frais parce que j'ai les yeux un peu fatigués là. Donc, j'aime bien ça. C'est la gamme Secret de maquilleur. J'aime beaucoup. C'est un stick qui rafraîchit. Moi, je l'utilise quand je maquille des mariés notamment. Et ben, je leur mets un petit coup de stick frais avant. C'est génial pour décongestionner quand on est fatigué, qu'on a passé des nuits compliquées ou juste qu'on est cerné, hein. c'est bon, ma petite fille me regarde. Ah, ah. Bon, ensuite, Abusé. je vais passer moi au correcteur, donc le numéro 10 de chez Absolution pour les cernes violettes et bleues. Est-ce que tu peux, Cindy, rappeler quelle couleur de correcteur annule quoi? Alors, en fait, le correcteur orangé, donc celui que tu as, l'abricot, il va quasiment annuler 100% des sternes puisque l'orange annule le bleu et le violet, on va dire. Alors, principalement le bleu. Le violet, c'est plus du jaune qui l'annule. Mais le correcteur orangé de chez Absolution a cette particularité d'avoir une teinte universelle, abricotée. Franchement, vous ne la retrouvez dans aucun correcteur ailleurs. Il est en ce moment en rupture. Et j'ai, pour ma consommation personnelle et pour mes clientes, je recherche quelque chose pour le remplacer le temps qu'il revienne en catalogue. Il est en pleine reformulation par Absolution. Il va revenir qu'en 2024. Du coup, c'est vraiment dur de trouver un équivalent. Donc, il faut Carrément. patienter. En attendant, celui que je peux vous conseiller, et c'est celui-là que je vais appliquer pour vous montrer, c'est le correcteur rosé d'Ambriolis.
Il n'est pas aussi épais, donc il n'est pas aussi couvrant, mais il fait le job quand même. Voilà, si vraiment Ok. vous avez des cernes très 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 foncées, si vous êtes mat avec les cernes noires, moi ce que je vous conseille, alors ça va vous paraître bizarre hein, sur le coup, mais c'est le stylo enlumineur de chez MAC qui s'appelle le Peach Lustre, donc il est orange. Voilà. En fait, ça, le orange annule les cernes très très foncées. Attention. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Là, on est en train de corriger les cernes. Ce n'est pas un anti-cerne. Un anti-cerne, ça se met après, si vraiment on a les cernes encore prononcées. Donc, c'est-à-dire que ça, un truc orangé pour des cernes foncées, vous êtes obligé de mettre ça, on corrige, et ensuite, on met un anti-cerne qui, lui, va être d'une couleur quasiment égale à sa carnation, un petit peu plus claire. Mais c'est vraiment deux choses différentes. On oublie souvent de corriger le cerne et après, on a les cernes tout gris. On se dit, ah, j'ai mis de l'anti-cerne, je comprends pas, j'ai mis un correcteur clair, super clair et tout. Je pensais que. Et après, ben, tu te ressors, t'as les cernes, elles se voient encore plus, ça fait tout gris. Parce que vous avez oublié de les corriger, en fait. Et le correcteur que Elisa est en train de mettre, le correcteur 10, il a l'avantage des fois de se suffire à lui-même si on n'a pas des cernes trop Ah, prononcées. carrément. Franchement, il peut Regardez la suffire. différence. Ça, c'est top. C'est top. Non, il est vraiment très, très bien. T'as, t'as un beauty blend là dans la main ou c'est un pinceau? Je Non, vois pas. non, Ah moi si, c'est c'est un un, ouais, petit ok. outil. Bah, pareil. Ouais, pareil. Et moi, je ne le mouille pas. Je sais qu'il y en a qui les mouillent. Moi, je ne mouille pas. Alors moi je l'humidifie légèrement parce que je trouve qu'on perd moins de matière parce que sinon le Beauty Blender et je trouve qu'il attrape trop de matière le mien. Donc je Ah, l'humidifie d'accord. légèrement, mais là il a séché depuis et je trouve que c'est plus simple d'appliquer du coup. Ouais, moi, j'aime bien quand c'est. En fait, moi, c'est un peu l'inverse quand j'humidifie mon beauty blender. Après, c'est peut-être la qualité du beauty blender. J'ai pris un beauty blender chez Action. Je vous avoue, je mets pas d'argent dans là-dedans. Et quand Ouais, je l'humidifie, je trouve au contraire qu'il boit trop. En fait, je trouve ouais. que ça déplace trop la matière. Donc, je l'utilise à sec. Mais encore une fois, bah, c'est à tester. C'est selon. Voilà. Là, c'est corrigé, mais voilà, je trouve que c'est mieux avec l'absolution, mais ça fait quand même le taf. Moi, je sais pas toi, je sais pas si tu corriges des imperfections. Moi, j'en profite. On fait toute l'étape correction avant. Je Donc n'ai là, plus je je corrige. n'ai plus de correcteur vert, donc du Ah, coup d'accord. Eh ben, j'ai le mis. correcteur vert, donc ça, c'est celui de chez Zao. Vraiment, il est top. Le vert annule le rouge. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est rougeur, vous avez de la rosacée, mais des imperfections, des taches rouges, des cicatrices. C'est vraiment top de corriger un teint avec ça. Et moi, par-dessus, encore une fois, un peu comme les cernes, mais les cernes, je les finirai après, elles font de teint. Sauf si je mets une poudre, je vais voir. Là, je vais prendre tout de suite, je ne sais pas où il est, mon stick correcteur de chez Nude by Nature. Donc, je corrige mon rouge avec le vert, je n'y touche pas. Tout de suite par-dessus, vous pouvez le tapoter si vous voulez, mais moi, ce que je fais, c'est que directement, je mets un correcteur d'une couleur un petit peu plus claire que ma carnation, et en fait, ça va les mélanger, et Ouais. ça va permettre de mieux estomper les imperfections. Et on tapote. Vous Moi, je fais pas pouvez cette tapoter étape-là aussi, hein. parce que j'en ai plus, mais sinon, moi, je le mets sur tous les boutons qui sont en train de cicatriser et qui font une petite auréole rouge, en fait. Parce que avec Ouais. de l'anti-cerne, ça fait dégueulasse au-dessus du teint. Mm. Ça peut masquer, mais ça file au cours de la Ouais, journée et stop. donc du coup, après, tout réapparaît. Donc, c'est mieux de rien mettre que d'aller mettre du correcteur au-dessus du fond de teint pour annuler les boutons. Ok? Ouais, Vous c'est pouvez clair, aussi on est mettre, d'accord. vous pouvez aussi mettre, enfin ne pas mettre de correcteur. Et si vraiment votre bouton est en éruption, vous mettez un petit patch et puis ça va le caler pour la journée et vous pouvez vous maquiller dessus. Ok, comme ça, Mm. comme ça le bouton Je il réponds à ma cicatrise. petite maman qui est inquiète, tu as mal dormi. Non, j'ai pas du tout mal dormi. Je donnais un cas, j'ai très bien dormi, mais je donnais un cas, j'expliquais que voilà, pour ceux qui ont mal dormi, c'est bien comme produit. Carrément. J'ai juste des cernes. Là, tu vas passer au produit Tintin, Ouais, toi, tu prends quoi? le Pour voir si je fond de prends la teint même de chose chez ou pas. MAC, le Bon, meilleur alors, fond ok, de teint oui, ben, du ok. monde. Non, parce que Donc, j'hésitais entre moi, une poudre ou un. moi, je prends le Studio Fix Fluid SPF 15 de chez MAC. C'est écrit dessus qu'il peut servir de base de maquillage. Non, non, non. Non, c'est un fond de teint.
Ok. Ça m'énerve quand je vois ça. C'est pour fondre le teint, comme son nom l'indique. Donc, on vous aide du coup à trouver votre sous-ton et à choisir votre couleur. Bien sûr, on est là pour ça, pour éviter que vous plantiez et que vous jetiez votre argent par les fenêtres. Moi, je l'applique à l'éponge, au blender, avec un autre que celui de l'anti-cerne, parce que sinon ça mélange les produits et je déteste ça parce que le rendu n'est pas beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que attends, moi, c'est quoi? Moi, c'est le NC, NC15. Donc, je vais mettre 3 petites pompes sur ma main et ensuite, j'y vais. Et toi, tu prends quoi? Moi, je vais prendre la CC crème d'Ambriolis. J'hésitais avec ça ou la poudre Alima Pure, parce que j'aime bien aussi la poudre libre. Là, comme j'ai quand même quelques imperfections très apparentes et que j'ai le correcteur à camoufler, je vais privilégier une texture liquide. Moi, j'utilise une petite palette comme ça à fond de teint, pour pas trop gâcher, et je vais l'appliquer au pinceau. Donc, j'en mets pas beaucoup et j'en mettrai s'il faut. Donc, je prends le pinceau de chez MAC et je tapote. Et en fait, mes cernes, je les finirai après parce que je vais pas mettre un anti-cerne liquide, je vais mettre un stylo enlumineur. Donc, je le ferai après le teint. En fait, selon les produits, vous avez un ordre différent. Si vous mettez un anti-cerne liquide, le mieux, c'est de le mettre avant le fond de teint. Si vous faites juste de l'enlumineur, ben, le mieux, vous pouvez le faire après. Quoi, ça dépend aussi des textures. Ouais. Vous nous demandez conseil, en fait, parce que c'est pas Parce que toujours chaque évident selon. cas est différent. Ouais, c'est ça, c'est selon les textures, selon ce que vous voulez cacher, pas cacher, ça va être un peu différent. Là, j'en remets parce que voilà, j'ai déjà fait une côté, j'en remets l'autre. En fait, j'aime bien la CC crème parce qu'elle a un côté très naturel. Même si je suis quelqu'un qui a des imperfections à camoufler, j'ai le correcteur vert qui va bien aller. Et elle est quand même assez couvrante, mais juste ce qu'il faut sans faire plate. Parce que quand on a des boutons, le problème, c'est qu'on a tendance à mettre trop de fond de teint et en fait, ben, au lieu de cacher les boutons, on les fait ressortir parce que ça fait des petits pavés crasse-pouille sur le bouton. Donc du coup, ben, la CC, je trouve ça. Alors j'adore le fixe fluide qu'elle est en train de mettre. Hein, Elisa, je le mets aussi souvent. Mais c'est vrai que quand j'ai trop de boutons, je le mets pas parce que sinon j'ai tendance à vouloir en mettre trop et ça fait pas naturel. Donc la CC, j'aime bien, je trouve elle a un côté naturel. On va avoir un peu de relief au niveau de mes boutons, mais elle reste super naturelle. Après, faut aussi accepter d'avoir des imperfections, hein. C'est comme ça. Oui, bien On n'est sûr. pas parfait. Et c'est pas grave si on a un spot de temps en temps sur la tronche, quoi. Moi, là, Donc j'en ai, voilà. je m'en fous, quoi. Enfin, je m'en fous, je les Ouais. soigne et puis ça passera quand ça passera. Et Mais j'allais oui. aussi vous dire que on est très très utile dans le choix de votre make-up parce que c'est vrai que vous pouvez choisir toute seule comme des grandes. Sauf qu'en fait, nous, on va vous montrer quelle couleur va vous mettre en valeur en fonction de votre couleur de cheveux, de votre couleur d'yeux, les produits qui vont le mieux fonctionner pour votre type de peau. On va vous donner les ordres d'application de vos make-up et ça, c'est des conseils qui sont pas négligeables parce que vu le nombre de produits qui existent sur le marché et qui servent à faire plein de choses différentes, c'est vraiment pour bien utiliser les produits et ne pas dépenser de l'argent dans du doublon comme on pourrait vous conseiller en magasin en parfumerie. Ça, c'est notre avantage à nous. Ouais, carrément, je suis bien d'accord avec toi. C'est très, très important de pas se planter, de pas prendre une couleur trop claire ou trop foncée. Souvent, on entend plein de choses. Des gens qui sont mal formés, qui vont vous dire, ah ben si tu veux être bronzé, ben prends une couleur de fond de teint plus foncé. Ben non, en fait, jamais de la vie, ça se passe pas comme ça. Donc, non, il y a bien d'autres astuces pour paraître bronzé que de se planter de fond de teint. C'est clair. Moi, j'utilise là tout de suite mon stylo enlumineur de chez MAC. Pardon, je l'ai déjà ouvert et en fait, on tourne une petite roulette. Moi, c'est le radiant rose parce que j'ai un sous-ton rosé. Donc, je prends quelque chose d'un peu plus rosé et je vais juste aller l'estomper avec un pinceau pour donner un petit coup de frais parce que voilà, mon Ok. correcteur Embryolisse, il a quand même fait le taf. Donc là, on va juste aller illuminer un petit peu le regard. Alors moi, j'ai deux anti-cernes de chez MAC. J'en ai un liquide et un comment je vais dire ça? Un crème? Un crème. Ouais, c'est un crème. Donc comme ça, là aujourd'hui, je vais prendre le crème, tiens, et du coup, j'utilise une autre petite. Là, c'est une petite houppette. Est-ce que tu la reconnais ou pas? Ouais. Bah oui, je connais. Donc, je prends J'ai un une petit petite peu. Je prends boutique insolite avec des petits trucs comme ça, si vous voulez. Alors du coup, moi, j'ai acheté chez Cindy des petites houpettes et du coup, là, je vais juste moi, c'est faire au niveau
de mon cerne. Bah en fait, l'avantage, c'est là, vu que tu utilises un anti-cerne après fond de teint, parce que vous pouvez le mettre avant fond de teint et vous passez votre fond de teint par-dessus pour estomper. Mais vu que là, tu le mets par-dessus le fond de teint, alors ça ne peut se faire que si vous mettez un fond de teint liquide. Si vous mettez un fond de teint poudre, jamais de la vie, vous mettez un Ah non, on anti-cerne va mettre de liquide la après, poudre. parce que ça va faire, c'est horrible. On ne peut pas mettre du liquide sur de la poudre. Donc là, l'avantage de ce petit pinceau doigt, là, cette petite éponge doigt, bah, c'est qu'elle va bien flouter entre le fond de teint que tu as déjà mis et l'anti-cerne. Donc, du coup, c'est assez. Tu Et peux donc faire voilà. ça, ouais, c'est clair. J'ai un Et le pinceau, rendu j'ai est très utilisé propre le parce pinceau, là. que j'ai utilisé le bon produit. Déjà, la texture crème. J'utilise aussi parfois du liquide en dessous. Des fois, ça m'arrive de corriger quand je me maquille les yeux au liquide. Mais la texture crème au-dessus du coup du fond de teint liquide, bah, ça va faire que ça va pas enlever tout mon fond de teint et ça va me permettre du coup de faire ce que je veux. Donc, d'éclaircir ici. Parce que c'est un ton en dessous de mon fond de teint, c'est le NC10. J'aime bien éclaircir moi cette partie avant de mettre le bronzer, etc. Donc là, moi, il me reste qu'à fixer, poudrer. Ouais, Euh, pareil. Je me dépêche parce que j'ai trop peur que ça aille trop dans mes ridules. Donc, je commence à fixer aussi. Donc moi, j'utilise la poudre compacte matifiante de chez Nude by Nature. Il n'y a qu'une seule teinte parce qu'elle s'adapte à pas mal de carnations. C'est l'un de mes produits préférés. Et je viens poudrer Moi, du coup. j'utilise la version de chez Nude by Nature. J'utilise le voile Donc, translucide fixant. Donc, et en fait, c'est bien parce que cette marque, elle est pas chère, je trouve. Alors, par contre, moi, j'ai plus de rides que Elisa. Donc, ça veut dire que tout ce qui est anti-cerne, ouais, ça va directement dans les plis. Donc, il faut déjà que je tire un peu, je les estompe et je tapote. Faut faire super gaffe parce que cette étape-là, elle peut faire ressortir toutes les rides. Donc, faut faire super gaffe. Faut y aller vraiment. Là, j'ai un pinceau double embout. Faut y aller vraiment petit à petit. Sinon, c'est une cata. Et j'ai commencé par fixer mes paupières parce que j'ai une paupière tombante. Et vous voyez, pareil, des plis là, hop. Et donc, si on fixe pas, eh ben, j'aurais pu vous montrer tout à l'heure, mais je me suis dépêchée avant que ça le fasse trop. Ça part dans les stries. C'est vraiment très très moche. Ça fait l'anti-cerne, il est tout dans les stries. C'est vraiment pas beau. Et ce que je fais également, comme j'ai des imperfections, tout de suite avec mon petit embout là, je vais aller tout de c'est suite bien, sur mes boutons et ça va les camoufler. Donc ça, c'est top. Et vous vraiment. êtes sûr qu'après, ben, ça ne va vraiment plus bouger de la journée. En fait, je suis sûre que mes boutons, ils vont plus se voir, quoi. Et ce que vous faites quand vous fixez votre teint, c'est ce qu'on fait nous depuis tout à l'heure. Vous n'allez pas en fait étaler la poudre, ok? Vous venez, comme elle fait Cindy et comme j'ai fait, vous tapotez. Parce que Ouais. si vous De toute appuyez trop façon, fort, vous allez bouger toutes les matières. c'est jamais, en fait, aucun produit ne s'étale. Même le fond de teint, on tapote. Sinon, ça déplace la matière, comme tu dis. Et Donc, ça aucun produit, masque rien du tout. même le fard à paupières ne s'étale pas. Tout se tapote, en fait. C'est super important, sinon on déplace les matières. C'est ça. Vous Et pouvez les donc, flouter, on c'est a autre chose. l'impression que le produit ne, ne camoufle pas assez. Alors qu'il Tout fait à très bien fait. son taf, c'est juste qu'on l'a mal appliqué. La technique aussi, elle joue. Et quand on vous conseille en make-up, on vous explique vraiment comment on les utilise pour éviter de gâcher de la matière. Ouais, tout à Moi, fait. du coup, j'ai fini de mettre la poudre, donc moi, je remets un coup de brume fixatrice. Je consomme des brumes fixatrices, en veux-tu, en voilà, mais c'est la seule façon pour moi de faire tenir mon make-up parce que comme je travaille au bureau, j'ai toujours tendance à faire ça avec mes mains, machin et trucs, et je veux pas que mon teint bouge, justement, ça fait dégueulasse, donc je refixe là, et je fixerai une fois que je serai maquillée totalement. Bon, là, on va s'arrêter au teint, mais une fois que j'aurai fait les yeux et tout, je reviendrai fixer une dernière fois. Mais attends, tu fixes pas, t'as pas fait ton blush et ton Non, contour, hein? non, je sais. Ok, d'accord. Moi, je vais faire mon contour et mon blush. Maintenant, hop. Donc là, Je te j'ai déjà rejoins fait toutes mes aussi. imperfections, toutes mes rides. Ok. Là, j'attaque le contour, moi, avec la poudre agave de chez Alima Pure. Je l'aime vraiment énormément. Elle me Oh tente. là, j'ai failli la casser. J'ai failli la casser. Hop. En fait, c'est des poudres rechargeables. J'aime bien. Moi, je prends un pinceau comme ça pour le Ah bah contouring. tiens, Et... il vient Ah, de chez toi tiens aussi. donc. Les petits Alors moi, astuces.
Moi, j'utilise c'est ce qu'on a eu dans l'édition limitée My Little Box en collab avec Joli Moi. C'était censé être un blush. Moi, j'utilise en bronzer parce que je Ouais. préfère ça. Sinon, j'utilisais lequel? Je ne sais plus parce que je pense que je finissais un de pas Joli Moi parce que je ne jette pas mes produits. Ah Ok. oui, ouais, ouais, bah, t'as raison. Donc, soit j'utilise ça, soit des fois j'utilise ce pinceau-là en poil serré Oula, ouais. pour faire mon contour. Donc le contour, c'est par rapport à votre forme de visage, hein. Donc, ce qu'on est en train de faire va peut-être pas vous correspondre. Alors, en général, les joues, si, sauf si vous avez tendance à avoir des joues maigres, bah, vous évitez de le faire. Mais en général, voilà, on accentue ce qu'on appelle les zones d'ombre. On peut jouer sur la mâchoire si vous avez une mâchoire un petit peu comme moi large. Quand on a un grand front, bah, on va aller sur le bombé du front et la racine des cheveux. Encore une fois, voilà, le nez, moi j'ai un nez Voilà, c'est ça. large, donc je fais le On côté. fait sur les Ça parties dépend des. bombées du visage. C'est ça. Et ensuite, je prends le blush MAC qui s'appelle Melba. Je garde mon pinceau là, mais je prends la tête là. Alors, si vous prenez un pinceau poudre pour le blush et que vous avez tendance à, ça, du coup, parce que des fois, les gros pinceaux poudre, ça met tout de suite une grosse touffe sur le pinceau. Alors là, vaut mieux appliquer le blush de l'oreille à la pommette pour être sûr que vous ne fassiez pas clown et que tout le blush se mette là, parce qu'après, c'est dur à estomper à l'envers. Vaut mieux mettre trop de matière ici et estomper par là que de faire l'inverse et avoir une tête de clown, quoi. Faut que ça reste naturel, toujours Ça. flouté. Le maquillage, c'est vraiment important. Et dans Alors, tous les là, cas, moi, là, je si vais vous mettre. l'appliquez là, on remonte. Excuse-moi. Non, Vas-y, non, vas-y, je t'en prie. termine. Non, je dis en fait, Ouais, donc, dans tous les cas, faut l'estomper, quoi. Faut bien le mettre. Le c'est clair. blush se met au-dessus de votre poudre bronzante et donc voilà, ça s'estompe en fait. C'est ça. Là, aujourd'hui, je vais mettre le numéro 5 de chez Biragence. Donc, c'est une teinte vue rose. Je l'ai saignée comme Jaja, mais Ah je vais ouais, le terminer jusqu'au bout. ah la vache, oui. Euh, je ne l'ai que depuis décembre. Ok, et je le mets pas tous les jours. Moi, je suis une fan d'highlighter et de blush, donc voilà. Moi, je les applique au pinceau, comme ça. Et donc, du coup, en tapotant, je pars de ma pommette et je remonte jusqu'à mes oreilles. Bien sûr, pour l'intensité du blush, c'est vous qui voyez. C'est beau quand on a un teint fait, hein. Ça change tout, je trouve, hein. Ça nous change tout Carrément. de suite. C'est ouf, hein. Le visage et le rendu de la personne. Et moi, j'en Oui. mets sur mon arrêt de nez pour faire un effet coup de soleil. Moi, je le fais pas trop parce que j'ai déjà tendance à beaucoup rougir et à venir déjà avoir le nez bien rouge, donc j'évite de trop le faire, surtout que j'ai un nez large. Donc j'évite de faire ça. Ensuite, je vais utiliser moi. Alors moi, je n'utilise pas trop les brumes MAC. Je suis pas fan parce que moi, je mets beaucoup de matière pour corriger mes boutons et ça a tendance à la déplacer un peu. Donc moi, j'utilise moins que Elisa les brumes MAC, sauf si je fais pas trop de correction de boutons, je peux les prendre. Donc moi, je suis très très poudre. Donc soit une fois que j'ai fait mon contour et mon blush, soit je repoudre avec la Nude by Nature. Je reprends un pinceau et je retapote doucement. Ça fait tenir de ouf le blush et le contour. Même quand je mets le masque pour aller chez le kiné, parce que moi tous les jeudis je suis chez le kiné, et ben je poudre bien mon blush et le contour pour que quand j'enlève le masque, j'ai toujours mon teint de fait et c'est trop bien. Et j'ai découvert un nouveau produit qui est vraiment pas mal. Il va pas aussi bien fixer, mais il floute et il fixe et il floute. Mais bon, vraiment côté fixateur, c'est celui-là le meilleur. Mais je voulais quand même vous le montrer, c'est la poudre Dr. Oshka. Alors il y en a plusieurs il y a différents pigments. Celle-ci, moi, Ok. c'est la 00. Elle est correctrice. En fait, ça c'est pas mal pour justement si vous avez des taches de soleil, des taches de vieillesse, des petites rougeurs. Et ben c'est pas mal. En fait, ça les floute. C'est pas un truc couvrant, mais en fait, il y a des pigments de couleur. Tout est une question de couleur hein, pour flouter et pour camoufler. Et ça, j'aime bien. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la reprends, juste, je la remets là où
là où il n'y a pas trop mon blush et mon contour, je vais aller refixer et reflouter mes petites imperfections sur ma mâchoire. Là, voilà, à ces endroits-là, et un petit coup. En fait, je vais vraiment là Je où fais j'ai monter pas. Lina, je fais monter Lina parce qu'elle s'impatiente, elle finira le live Oui, avec nous. oui, vas-y, vas-y. Donc là, je le mets vraiment là où j'ai pas le blush et le contour. Et ensuite, je reprends ma petite poudre fixante si vraiment je veux refixer mon blush et mon contour. Ça, je le mets vraiment dessus. Ça, j'adore. Moi, je suis trop fan de cette poudre fixante, quoi. Je trouve que les poudres fixantes, c'est vraiment la vie. Moi, c'est ce qui me permet de faire tenir mon make-up le plus longtemps possible. Je peux même en mettre sur le rouge à lèvres, sur mes fards à paupières, partout pour que ça tienne. Coucou ma petite Lina. Coucou ma biche. Comment tu vas ma beauté? Ça Il a va? fait une belle Maman, tresse. elle te manque là, hein, pendant qu'elle travaille. Hein. T'es belle ma caille. Hein. T'as pas besoin de faire un teint. Hein. Non, Si on avait tous ton reste teint, la ma vie. biche. Ça, c'est ma coque de téléphone. Maman, elle a mis son enlumineur du duo. Donc, moi, je l'applique au pinceau. Et surtout, quand on le met juste ici, au-dessus du blush, on évite la cerne, sinon on va la mettre, on va la creuser, et on va Ah oui, tout c'est gâcher ce clair. qu'on a fait. Et donc, ça se met sur les zones de lumière qui sont propres à chaque forme de visage. Moi, Donc, je vais utiliser. voilà. C'est Moi, le j'utilise numéro un celui-là. un autre duo. Moi, c'est le numéro un que j'utilise, qui est plus dans ma carnation à moi. Voilà, Ah ouais, il est je vais doré. essayer Alors, après, c'est aussi. soit ça. Ah ouais. Moi, j'utilise soit ça, celui que j'aime beaucoup aussi, mais bon, c'est juste embêtant que ce soit par trois, donc ça fait un peu cher. C'est le trio de chez MAC. Il est pas vers moi, je peux pas. Ah, attendez, je vais vous le chercher. Le trio de chez MAC, je l'aime bien aussi. Mais maintenant, il y a Dr Oshka qui a fait des enlumineurs individuels. Donc, si vous voulez de l'individuel, vous pouvez prendre Dr Oshka. Il y a Lina qui fait son teint aussi. C'est de la chance que maman, elle a des bons produits, hein, parce que sinon, je te laisserai pas te maquiller. De l'autre côté? Ici, le blush? Là, vous Waouh! avez ça. Ça, c'est le trio de chez MAC qui est pas mal. Bah, d'ailleurs, je vais prendre ça, tiens, pour changer. En fait, moi, j'ai une colorimétrie froide et l'enlumineur blanc, c'est ce qui me va le mieux. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal. Le rose aussi, d'ailleurs. Le rose est... Ah, bah tiens, est-ce que vous connaissez l'enlumineur rose? Parce que je peux peut-être vous le montrer. Ça peut Ah non? changer. Et franchement, la palette, elle me tente, hein. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, cette palette. Après, je me dis, on m'a déjà fait la réflexion, mais je vais pas utiliser les trois. Donc, sinon, vous prenez de l'individuel chez Dr. Oshka, ça existe. Après, Ou sinon, les duos Biradiance, ben, vous avez blush et enlumineur, quoi. C'est top. voilà. Sinon, ceux qui ont peur de pas utiliser les trois, vous pouvez aussi utiliser, si vous n'utilisez pas en highlighter, en fard à Ouais, paupières, pardon. en fard à Oh non, paupières. Oui, t'as raison. merci. Là, j'utilise le rose. Tiens, je Bon, le en prends. général, l'enlumineur, moi, je le mets à la fin de mon make-up. On n'a pas maquillé les yeux, mais c'est vrai Non. que on aurait pu. Vu comment on était lancé, on aurait pu, mais là, petite fille en a marre. Mhm. Donc, Tu veux ça? Je vais l'enlumineur mettre rose, le hein, elle highlighter. se met exactement comme les autres. Hein. C'est juste qu'il est J'adore. rosé, en fait. J'adore C'est le super rendu. joli. Hein. Moi. Ouais, c'est super joli. Parce que même sur les paupières, tu peux en effet le mettre même en fard à Bah paupières. Hein. ouais, Moi, hein. j'aime trop faire. Des fois, juste mettre un max d'enlumineur en coin, comme ça. Un Ouais. mascara, c'est trop, trop Oui. beau. Parfois, Oui. je mets. En fait, ça vient un peu Tiens, fatiguer le regard. ouais, je vais quand même. Vas-y, attends, je vous montre quand même si on Bah n'est pas là attends, pour je vais faire le les yeux. fermer. Mais Je- ouais. Attends, ma chérie. Bah, moi, J'ai pas j'utilise par exemple avec des produits teints. Là, je reprends ma poudre agave qui m'a servi en non, contouring. pas toucher ça. Et je C'est vais sale. juste aller la mettre en creux de paupière. Tiens, C'est pas mets ton aussi savon. intense qu'un fard, mais ça va Tu restes debout? apporter un petit peu de profondeur. Donc des fois, je Alors, fais juste ça, je mets je ma poudre suis. contouring en creux de paupière, juste pour Moi, lui apporter de la profondeur. moi, je mets souvent, c'est du highlighter au coin pour défatiguer le regard. C'est la technique du eye strobing ou du Ouais, highlighting pour celles qui connaissent. Ça vient mettre en lumière le coin interne pour défatiguer en fait le reste de l'œil. C'est une technique qui est très ouais, utilisée carrément, moi je le fais souvent. et on l'adore.
Grave. Donc là, moi, je viens coiffer mon sourcil avec mon sérum revitalisant de la marque même. Ouais, je le ferai aussi. Quoi, je ferai un petit coup de crayon, moi, Dr. Oshka, parce que j'ai ce sourcil-là qui a besoin. Je pense pas à utiliser mon On sérum va même, pas je faire, l'ai, faut que je le fasse. on va pas faire un make-up complet des yeux. Là, on va juste mettre le mascara et puis comme ça, on fixe le make-up et au moins vous aurez vu la totalité. Ouais. En fait, voilà, parce que moi, je ferai rien d'autre aujourd'hui que ça. Donc, je trouve ça très bien. Moi, j'aime bien faire. Moi, en fait, moi, c'est souvent, de toute façon, ce que je fais comme make-up la Oui, journée, c'est des fois, je oui, c'est travaille ça. des make-up Doucement. pour C'est montrer les palettes et tout, parce que ça me fait plaisir. Ou quand je suis de sortie. Mais très, très souvent, mon make-up de jour, c'est avant tout mon teint. Moi, j'ai pas le choix avec les imperfections. Et alors, les sourcils, toujours aussi, parce que moi, j'ai pas les sourcils aussi jolis que ceux d'Elisa. Et du coup, c'est vrai que les sourcils, c'est super important de faire vos sourcils. Encore une fois, le teint sans faire des sourcils, ça ressort pas pareil, quoi. Et puis C'est comme les maquiller sourcils, les yeux sans faire le teint. ça fait l'expression en fait, le sourcil. Mais oui, c'est super important, super important. Donc là, moi, j'applique le Max Stack de chez MAC, un indispensable à avoir pour se maquiller. Chacun a son mascara MAC préféré. Moi, c'est celui-là parce qu'il vient vraiment allonger les cils. Il tient bien. Il ne vient pas couler en fait sous l'œil. Après, ça dépend vraiment ce que vous avez mis, comment vous avez fixé, comment vous avez fait le teint, mais il Et ne moi, je prends file le pas. MAC 3D. Moi, mon chouchou, c'est le 3D. On n'a pas le même chouchou avec Elisa, si ce n'est qu'on a la marque MAC aussi. Et moi, c'est le 3D que je préfère pour mes cils. Et waterproof. Donc voilà, Toujours waterproof. on est vraiment sur quelques linottes et vous? Tu t'es caché sous la couette. Et c'est tout le rouge à lèvres. Redonne la main, je vais le mettre. Alors montre comment t'as mis ton rouge à lèvres. Alors elle a mis Olio et Osso, la teinte abricot, Ah, ici s'il la vous même. plaît, mais non. Pas celui-là. Ah là Concentré. là, trop Mais t'es toute fort. belle, hein, comme ça, franchement. Alors, Magnifique, Lina. moi, j'ai terminé. Donc, on est sur vraiment quelque chose d'hyper lumineux, d'hyper simple. Bien sûr, quand on fait pas des explications pour vous montrer toutes les étapes, ça prend Oh, c'est moins de moins de 10 52 minutes. minutes à faire. Ça prend 10-15 minutes. Ouais, Plus on le fait déjà et plus ça va vite. On peut le faire en 10 minutes top chrono. Là, on a vraiment voulu ouais, décortiquer, vous montrer tous les carrément. produits, les techniques, etc. pour que vous ayez les bonnes bases pour vous maquiller pour les fêtes, pour le quotidien. C'est quelque chose qui est hyper rapide, qui va venir mettre en valeur votre visage. Je vais juste terminer par mettre un baume en évitant d'éclater mon bronzer. Non, je l'ai éclaté. Mais non. J'avais Lina à bras et en prenant. Bon, ça va, je vais réussir à l'utiliser quand même. Mais oui, attends, je mets mon baume et je te reprends tout de suite parce que maman, elle a fait tomber son bronzer. Elle a envie de pleurer toutes les larmes de son corps. Mais ça va aller. Ah, Donc, moi, je vais mettre le ma baume Olio et bichette. Osso, le numéro 1. Vous pouvez aussi l'utiliser en blush l'été et en fard à paupières. Là, je vais le mettre au niveau des lèvres pour donner un teint simplement rosé à mes lèvres et faire un make-up naturel, tranquille. Moi, j'ai mis tout à l'heure mon baume Dr. Oshka, mon baume à lèvres, donc je remets rien de plus parce que je mets pas souvent de rouge à lèvres. Et Il là, est j'ai pas magnifique en plus. envie, donc ouais, voilà, c'est good for me. C'est parfait. Voilà, on est fraîche. Et voilà. Tu viens dire au revoir? T'as vu Cindy comment elle est belle en dessous? C'est pas du parfum, c'est de la brume fixatrice. Mais ça, tu peux pas par contre. C'est pas pour les enfants. Alors, un tout petit peu de loin. Ferme tes yeux. Ouais, super. Eh ben, je te remercie, ma Ah poulette, là d'avoir là. partagé ça avec moi et de nous Ben, avoir donné tes astuces de merci make-up à pro, parce que Cindy est mais make-up pro, et j'ai la chance d'être formée par avec elle, donc j'ai des bases solides en make-up. T'étais contente de venir nous voir? Oui? On va aller manger, là? Oui, tu veux un donut? Oui, bien sûr. Je te remercie beaucoup, oui, Cindy. moi aussi.
Moi aussi, je veux un donut. Tu m'en gardes un, Lina? Tu m'en gardes un? On va donner, Tu on m'en donne un gardes un, donut à Cindy? ma biche? Oh, s'il te plaît, Un un petit petit donut. Ah bah non, désolé. On dit bye Bon, bye à bah, je tout le vais monde. aller manger des haricots. Bah écoute, bon Allez, appétit. bisous à Merci tous. beaucoup, ma Merci. sister. Gros bisous. Bonne journée à Merci à tous. toi, Merci d'avoir de suivi m'avoir ce invité live. sur ce live. Et pour celles qui sont restées jusqu'au bout, je vous envoie un petit cadeau sur Messenger. Ce sera un petit e-book pour les bases. Comment il s'appelle déjà? Du make-up. Bref, vous verrez. Non? Ce sera une petite surprise. Tu sais, c'est les bons gestes à adopter pour se préparer. Bref, on vous enverra le petit cadeau sur Messenger. Si on vous oublie, venez nous le réclamer parce que ça peut arriver. On vous souhaite une bonne journée. Merci, ma sista. Bisous Envoie-moi à une tous. petite vidéo pour Ciao, mettre le ciao. résultat en commentaire. Ciao! Allez, bisous. Ciao. Bisous!